Grand format aujourd'hui avec Serge Dubs, maître sommelier historique de l'Auberge de Lille à Isle-aux-Isères. Nous y sommes d'ailleurs dans ces jardins. Je vais rappeler quand même votre palmarès. En 83, vous êtes maître sommelier champion de France. En 88, champion d'Europe. Et en 89, champion du monde. Et depuis peu, vous êtes le premier lauréat de l'association de la sommellerie internationale. Quel regard, Serge Dubs, vous portez sur votre carrière? Quel regard? C'est plutôt une sensation. D'abord, c'est une grande surprise pour moi, une sensation que je n'ai jamais vécue de ma vie. C'est pas comme si vous gagnez un concours, c'était une émotion. Moi, je n'ai jamais eu une émotion comme ça. Cette émotion, je l'ai vécue la nuit quand je me suis réveillé. J'étais heureux. Tout de suite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois à la hauteur de cette émotion et que je vais essayer de la rendre autant que possible, tout ce que j'ai reçu, ce bien-être et cet amour, de le retransmettre à tous ceux que je côtoie. Bien sûr au niveau de la sommellerie, mais à nos clients, à l'Auberge de Lille, ou lorsque je fais mon métier, et j'essaierai d'être à la hauteur de ce trophée qui est sensationnel pour moi. C'est quoi les qualités d'un bon sommelier? Les qualités d'un bon sommelier, c'est l'humilité. C'est l'envie de toujours se remettre en cause et de découvrir bien sûr le monde du vin, mais aussi le bonheur, le plaisir de rentrer en salle, d'être au contact du client, parce que c'est ça qui fait la différence entre les autres métiers, disons, qui sont dans le vin. Nous sommes des gens pour le service. Et 50% de notre travail, c'est aussi une certaine forme d'empathie, de psychologie, de tact, qui fait pour trouver le juste vin sur le bon plat, sur les bonnes personnes, au bon prix. Et quand tout cela fonctionne, c'est le bonheur dans le restaurant et tout le monde est heureux. Vous vous rendez compte que quand le client il part dans ce restaurant, il dit qu'il a bien mangé, qu'il a bien bu et qu'il est heureux et qu'il vous dit « Ah, dis donc, vous êtes génial. En plus de ça, il a une facture. » Combien vous avez dû boire de vin, goûter de vin, connaître les vins pour ce championnat du monde? Des dizaines de milliers de vins. C'est une somme colossale. Je ne peux pas vous dire exactement et je ne compte pas. C'est pas la quantité qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir les répertorier, de les avoir. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est bien sûr, c'est de trouver dans les dégustations aveugles. Mais notre métier principal, les sommeliers, c'est de trouver le vin le plus juste, net, propre, qui a une belle identité, une belle personnalité, au plus beau rapport qualité-prix. Ça, c'est le secret. Si vous goûtez 100 vins et que vous avez les trois meilleurs, c'est formidable. Quand vous avez fait ce championnat du monde, quelle a été l'épreuve la plus difficile? Je pense c'est quand il nous avait proposé un menu et la personne qui m'a dit écoutez, moi vos vins, j'apprécie beaucoup, mais moi, je ne bois pas de vin blanc. Donc j'ai dû chercher dans ma mémoire ce qui pourrait s'adapter sur une entrée, sur un poisson, sur une viande, éventuellement sur le fromage. Et c'est là que, justement, quand vous avez dans votre mémoire une richesse, vous sortez ce qu'il faut et au fur et à mesure, vous éliminez parce que vous pouvez en sortir 10, mais il n'y en a qu'un, peut-être, ou deux qui va fonctionner sur la demande du client, sur sa motivation, sur son goût et peut-être au niveau du prix, ainsi de suite. Et quand tout ça fonctionne et que ça paraît simple, que tout le monde peut le faire, c'est parfait. En vieillissant, est-ce qu'on a des préférences? Est-ce qu'on est plus Bordeaux, plus Bourgogne? Je sais que vous allez vieillissant, c'est marrant. En mûrissant. C'est gentil de votre part. Mais écoutez, non, moi j'ai aussi mes faiblesses et mes préférences. Si vous me dites, voilà, moi je vais dire, j'adore l'Alsace, forcément. Si on est en Alsace, l'Alsace m'a permis de rayonner à travers le monde entier. Mais j'adore le Bordeaux, j'adore le Bourgogne. J'étais parmi les premiers à être très ouvert à tous les vins du monde. Italie, Espagne, Californie, aujourd'hui dans des pays comme au Japon, en Chine, où ils produisent du vin. Donc c'est toujours cette forme d'ouverture d'esprit, mais on a quand même ses faiblesses. Ma faiblesse, ça serait peut-être le champagne. C'est une boisson extraordinaire qui a déjà un côté prestigieux, mais très très compliqué. J'ai une faiblesse pour le muscat. J'ai toujours aimé, mais ça vient de l'époque où je ne buvais j'avais aucune connaissance. Dès que ça sentait le muscat, ça me plaisait. Certains vins italiens vous font rêver. En Californie, vous avez des vins qui sont sensationnels. Moi, je crois que j'ai la faiblesse du moment. C'est pas bien, parce que j'ai beaucoup de faiblesse à ce sens-là. Et je crois qu'il faut être ouvert et trouver la bonne bouteille. Pour conclure, quel est votre rapport au vin? Je crois que mon rapport est un petit peu, est déjà plutôt sensitive. Je ne suis pas un buveur. Moi, je ne bue pas de vin. Et je suis toujours ouvert. J'aime le vin. Il n'y a pas de fête sans vin. Mais je suis d'abord très sélectif sur la pureté et la netteté du produit, sur l'identitaire. Mais
je veux en avoir que les avantages, pas les inconvénients qu'on connaît, qui peuvent être désastreux. Mais aujourd'hui, le côté culturel et le côté gastronomique et disons, la qualité des vins qui sont produits, oui, je vois, mais j'essaie de ne jamais exagérer.